Good. Excellent. Prête à commencer. Je vais lire les petites questions. Donc, quoi faire avec nos résistances? On va en parler aujourd'hui, c'est clair. Et dans le fond, c'est aussi mon anecdote de la journée qui était un breathwork avec quelqu'un que je suis allé faire sur la rive sud. Fait que je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on fait avec ces résistances-là. Quand j'explique, je trouve que ça suit mon battement de cœur, donc j'ai l'impression que ma respiration est saccadée, c'est normal. Ça dépend. Peut-être que tu as un gros cœur, je sais pas. C'est peut-être d'arriver à faire la distinction entre les deux, puis de pratiquer justement cette respiration-là. Puis des fois, moi, j'ai essayé de pratiquer une respiration plus comme si j'avais une paille dans la bouche, puis essayer de expirer super lentement pour vraiment comme me désynchroniser avec ce battement de cœur-là, si ça te dérange, tu sais, pour vraiment comme avoir quelque chose de plus fluide. On va aussi parler de ça ce soir. Quoi faire quand tu sens la panique monter, quand le stress est trop fort et que tu conduis? C'est tellement une bonne question, tu sais. Je pense on n'apprend pas assez à faire circuler cette énergie-là en dedans de nous quand elle monte, autant que ce soit un excès d'une émotion qui est comme la tristesse, la colère, autant que même la joie, tu sais, c'est toute une forme d'énergie qui monte en dedans de nous. Puis, on n'arrive pas à faire circuler ça. Puis souvent, ça reste à l'intérieur de nous, mais le fait de faire et de pratiquer le breathwork et cette respiration-là, ça va t'aider à, quand ça l'arrive, à mieux le faire circuler et potentiellement le visualiser que ça sort par tes jambes, ça sort par tes mains, etc., mais pas l'accumuler, le garder en dedans de toi. Il y a plein de gens qui shake leur corps pour essayer de faire bouger cette énergie-là, donc qui shake leur bassin, qui shake leurs jambes, qui shake n'importe quoi qu'ils sont capables de bouger pour le faire circuler. Quelle respiration conseilles-tu pour fatigue physique et mentale? Ça, c'est super simple la réponse à ça. Quand on veut se réveiller, donc avoir de l'énergie, donc créer une forme d'intensité ou d'énergie dans notre corps, il faut que notre inspiration soit plus longue que notre expiration. Fait que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu pourrais inspirer pendant 4 secondes et expirer pendant 2 secondes. Ça va te donner de l'énergie. L'inverse est vrai si tu fais une inspiration qui dure 2 secondes et une expiration qui en dure 4. Là, tu vas relaxer ton corps, tu vas t'en aller vers ce qu'on appelle le sommeil. Donc, toujours 2 fois plus long pour influencer l'un ou l'autre. Si tu fais 2 fois plus long ton inspire, ça te donne de l'énergie. Si tu fais 2 fois plus long ton expire, ça te relaxe et ça calme ton système nerveux. Hum, je sais que tu en as parlé, mais pourquoi parfois inspire, expire bouche, parfois nez seulement et parfois inspire, nez, expire bouche? Excellente question. J'explique souvent ça, dans le fond, dans mes ateliers, parce que inspirer par le nez, c'est plus une forme de respiration qui est reliée à la méditation, qui est reliée au focus, à se centrer. Et inspirer par la bouche, c'est plus quelque chose qui va être relié à l'expression émotionnelle, l'intensité émotionnelle. Fait que moi, souvent, je divise les deux comme ça. Pour le nez, on vient travailler plus que ce qui est tout ce qui est concentration mentale, focus, clarté et ça nous centre. Et avec la bouche, ça vient plus travailler qu'est-ce qui est concret dans la matière, dans le monde, et libérer les émotions qui sont prises dans notre corps. Donc, j'espère que c'est clair pour toi, Cathy. Hier, j'ai pratiqué, je me suis retrouvé devant ma table ronde. Hier, j'étais calme et toutes mes parties bougeaient en fast-forward et la partie solitude m'a rentré dedans. Mon corps a complètement crispé. Est-ce que c'est une résistance, la solitude? Oui, la solitude ou le feeling de se sentir seul peut être une forme de résistance. Puis c'est encore une fois une partie de toi que tu dois accueillir et écouter et voir qu'est-ce qu'elle a besoin de te dire, cette partie-là de toi qu'on appelle résistance. Fait que sorti de ma zone de confort aujourd'hui, randonner avec quelqu'un que je connais peu et utiliser le 4-4-4-4, yeah! Observer ma respiration, ça a super bien été. Mon souffle n'était pas coupé, j'étais vraiment dans le moment présent malgré que je travaillais fort sur moi face à mes émotions. Très, très bien. Good job. Fait que ce soir, on a comme thématique pour le jour 4 qui est de... Excuse-moi, j'ai perdu le
document jour 4, dans le fond, c'est les trois piliers d'une respiration saine. Fait que mon anecdote de la journée, dans le fond, c'est que je suis allé faire un breathwork à quelqu'un sur la rive sud, puis c'est quelqu'un qui m'a proposé en plus d'aller le faire dehors. Je suis vraiment pas un grand fan de faire des breathwork dehors à cause de plein de raisons, les bébites, le soleil, des fois le vent, il peut se mettre à pleuvoir, puis il y a plein d'éléments comme extérieurs qui peuvent influencer l'expérience, mais on est quand même décidé d'aller le faire parce que c'était la seule place qui était disponible. Et cette personne-là, elle a commencé en disant que ses émotions, c'est lourd. Le fait de vivre tout ce qu'il vit, que ce soit la tristesse, la colère, tout ça, ça devient lourd à l'intérieur de lui. Et là, quand que j'entends ça comme guide de breathwork, c'est sûr que je me dis, bon, tu sais, les émotions, tu as le choix. Tu as un certain choix qui s'offre à toi. Soit tu décides de complètement étouffer ça pour le restant de tes jours, puis plus les sentir, puis là, ça devient pas lourd parce que tu les vis pas, puis tu les sens pas. Puis quand quelqu'un parle d'émotions, tu dis comme moi, ça m'intéresse pas, on passe à d'autres choses. Selon moi, c'est pas nécessairement la meilleure solution. Et là, donc, qu'est-ce qui te reste comme solution? C'est de les ressentir, les accueillir et de te permettre de les apprivoiser pour que justement ça devienne plus lourd. Parce que souvent, ce feeling-là de lourdeur vient avec quelque chose qu'on ne connaît pas, tu sais, qu'on n'a jamais, qu'on a peu fait ou qu'on n'a jamais fait ou on commence à apprivoiser puis qu'on n'a pas vraiment envie de l'apprivoiser, mais qu'on le vit malgré nous. Tu sais, comme on pourrait se dire, faire à manger, c'est lourd, ça demande des efforts, blablabla, parce qu'on n'a jamais fait. Mais c'est un peu la même chose avec les émotions. Si on n'a jamais été dedans, ben, ça peut devenir lourd. Tu sais. Fait que moi, il me dit ça comme but. Je dis, OK, parfait, on va aller respirer dans ce que tu trouves lourd par rapport à tes émotions. Tu sais, je ne vais pas lui dire tout de suite comme tu devrais trouver tes émotions légères. Tu sais, c'est pas ça. Tu sais. On va aller respirer dans cette résistance-là qu'il y a, qui est une partie de lui qui trouve que les émotions sont lourdes et que s'il les travaille pas dès maintenant, ça va avoir un impact sur toute sa vie. Puis je dis ça parce qu'il est quand même aussi très jeune, tu sais, il a 23, 22, 23, quelque chose comme ça. Et donc, le fait de tout de suite aller rencontrer cette résistance-là va l'aider par la suite pour toute sa vie qui va faire face à ces émotions-là, tu sais, parce qu'il y a cette sensibilité-là et cette réalité-là qu'on vit avec nos émotions. Donc, on est allé respirer là-dedans. Ça a vraiment été une belle expérience parce que pendant un certain temps, il sentait vraiment son corps s'enfoncer dans le sol et ses bras tomber dans le sol, ses jambes tomber dans le sol. Et il trouvait ça vraiment lourd, tu sais. Mais moi, je l'accompagnais là-dedans. Je disais, continue de respirer puis de te rapprocher de ça. Puis à un moment donné, il y a une super belle résolution parce que dans le fond, il se rendait compte qu'il les gardait beaucoup à l'intérieur de lui. Et là, il a commencé à les laisser sortir, les laisser aller. Et c'est là que il nommait, c'était son premier breathwork aussi, fait qu'il n'était pas encore super habitué, mais il nommait qu'il y avait de la place qui se créait, il y avait de la légèreté qui se créait grâce à sa respiration et aux trois piliers qu'on va voir dans quelques minutes, mais il arrivait à laisser aller toute cette charge-là qu'il y avait à l'intérieur de lui. Fait que c'était vraiment impressionnant de l'assister là-dedans et de voir tout ce qui pouvait, dans le fond, laisser aller juste avec sa respiration et d'apprivoiser cette résistance-là qui était reliée à la lourdeur de ses émotions. Fait que c'était vraiment un cool breathwork avec un homme en plus, tu sais, fait que c'est vraiment très intéressant parce que c'est deux énergies complètement différentes. Souvent, j'ai entendu beaucoup de mes amis de gars dire que les émotions de leurs partenaires ou de leurs amis autour d'eux étaient lourdes, tu sais, ah, c'est lourd quand on parle de ça. Puis même moi, tu sais, je pense que dans ma début vingtaine, des fois, je pouvais trouver ça difficile parce que j'arrivais pas à comprendre. Et ça, ne pas comprendre, souvent pour les gens avec plus de masculin à l'intérieur d'eux, ça amène vraiment ce poids-là et cette lourdeur-là euh, qu'on n'arrive souvent pas à gérer et qu'on veut amener une solution parce qu'on a l'impression que l'autre personne souffre. Fait que là, on va être comme, ben, hey, si tu veux, j'ai pensé à une solution pour toi par rapport à cette affaire-là. Puis l'autre personne est comme, non, 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 je veux juste que tu m'accueilles dans ces émotions-là. Fait que c'est la même chose quand on est avec soi-même, c'est de s'accueillir dans ces émotions-là pour
leur laisser la place et voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Tu sais. Fait est-ce que ça résonne avec toi? Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un dans ton entourage qui a dit Oh my God, c'est lourd comme la conversation, c'est lourd, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, les émotions que tu portes en ce moment, c'est lourd. Tu sais, je suis sûr qu'il y a une couple de gens qui peuvent se retrouver là-dedans. Donc, le jour 4, c'est les bases pour transformer sa respiration. Tu vas voir, il y a deux volets aujourd'hui. Donc, les bases pour transformer sa respiration et pour guider quelqu'un à le faire aussi. Donc, on va poser les bases concrètes pour construire une respiration qui est plus fluide, plus consciente, plus puissante. On va entrer dans la pratique, mais on commence aussi euh, à voir qu'est-ce qui se passe quand on ouvre la porte et qu'est-ce qui va devenir possible quand tu t'investis pleinement dans ce chemin-là du breathwork et de ta propre respiration. Donc, les trois piliers pour une respiration saine. Le premier, quand on fait un breathwork, c'est la continuité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on appelle ça aussi connecter. Donc, la connexion entre ton inspire et ton expire. Donc, il y a... Excellent. Afficher les commentaires, parfait. C'était la continuité ou la connexion. On veut une respiration qui est fluide, sans pause entre l'inspire et l'expire et l'inspire. Donc, on ne veut pas faire d'apnée nulle part. On veut continuellement inspirer et expirer. Et ça va permettre de maintenir un flux constant d'énergie et une création de cette intensité-là qui se crée dans ton corps parce qu'à chaque fois qu'on arrête notre respiration, souvent c'est parce que on rencontre ou c'est un signe qu'il y a une tension, une résistance à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment important de prendre conscience quand ça arrive et le fait de voir une certaine continuité ou une connexion entre l'inspire et l'expire, ça favorise un état de présence et ça l'apaise, ça calme ton système nerveux. Donc, la continuité, c'est super important. L'ouverture. L'ouverture, c'est vraiment l'espace dans lequel tous les trois compartiments qu'on a parlé, l'espace qu'ils peuvent prendre quand on fait une bonne respiration. Donc, on veut avoir accès au plein potentiel de nos poumons, autant au niveau bas, donc du ventre, que de la cage thoracique, que des clavicules. Donc, l'ouverture va être super important parce que ça nous permet de faire circuler tout ça de manière librement. Et l'ouverture nous amène à accueillir ce qui est là, à aller vers la transformation, vers le changement. Donc, continuité, ouverture. Et le troisième, c'est régularité. Donc, avoir une respiration qui est régulière, équilibrée pour créer une stabilité à l'intérieur de soi. Ça va permettre, dans le fond, de réguler le rythme cardiaque, apaiser le mental et ramener le corps dans un état de cohérence. Donc, super important. La régularité va donner comme une base solide, comme un ancrage qui soutient l'expansion. Et ça, je le vois souvent chez les personnes qui débutent le breathwork. Ils vont avoir beaucoup de difficultés avec, euh, avec, dans le fond, la régularité. Ils vont avoir de la misère à garder un rythme élevé de respiration parce que ça devient super challengeant avec le temps. Je l'ai vu aujourd'hui avec la personne, et je reviens à ta question, Patrick, dans quelques secondes, mais je l'ai vu aujourd'hui chez la personne qui faisait le breathwork. Elle avait de la misère à garder, puis elle me l'a dit après le breathwork, elle a dit, j'ai un petit peu de la misère j'ai eu de la misère à garder la respiration, c'était difficile. Et ça vient vraiment comme avec la pratique. Et honnêtement, c'est quand j'ai été en Inde au début de cette année que j'ai vu à quel point il existait des maîtres de la respiration. Quand ça fait 25 ans, 30 ans qu'ils pratiquent la respiration, leur régularité s'en va à un autre niveau que j'avais jamais vu au Canada, aux États-Unis, dans les festivals que j'ai faits, même international. J'avais jamais vu ça. Pourtant, un simple petit monsieur en Inde qui donne des cours à 5, 10, 15, 20 personnes depuis des années m'a montré une respiration et j'étais comme, wow, OK, il m'en reste du chemin à faire par rapport à ma respiration pour atteindre son niveau à lui, tu sais. Fait que la pratique va vraiment amener une régularité comme une énorme base et un ancrage
qui va soutenir cette expansion-là. Donc, Patrick, même une retenue à vide serait un blocage. Donc, moi, ce que je dis, c'est pas nécessairement que les retenues qu'on fait de manière consciente sont des blocages, mais les retenues qui se font de manière involontaire. Par exemple, tu t'en vas quelque part, puis là, il y a quelqu'un que tu rencontres que tu as déjà vécu une petite tension avec cette personne-là, puis là, vous jasez, puis tu sens que ta respiration est beaucoup moins fluide, elle arrête, elle coupe à certains endroits. Ça montre un blocage. Si pendant un breathwork, tu respires et à un moment donné, ça vient à arrêter pour aucune raison, ça, ça bloque. Il y a des résistances qui se créent de manière involontaire. Ça démontre un blocage ou une résistance. Mais si toi, volontairement, par exemple, tu fais la technique de Wim Hof, qui est 40 inspirations, full intense, et à la fin de ça, tu fais une rétention à poumon vide, c'est pas l'expression d'un blocage. Après ça, la résistance, le blocage, comment qu'elle pourrait monter dans cette expérience-là? Mais ça pourrait être le fait que quand tu fais la rétention à poumon vide, eh bien, tu ressens un inconfort dans cette rétention-là. Fait que c'est ça la différence. Il faut faire attention. Peu importe la retenue est vide, plein, mi-plein, à mi-chemin, whatever, c'est l'expression d'un blocage ou d'une résistance quand elle est faite de manière inconsciente et qu'elle arrive contre ton gré, là, tu sais. Maintenant, c'est ça va être ça, dans le fond, votre devoir. Ça va être de pratiquer ces trois piliers d'une respiration saine-là. Fait qu'on se rappelle, jour 1, on a tourné le regard vers l'intérieur, on a observé. Jour 2, on a écouté les petites voix à l'intérieur de nous. Jour 3, on a compris qu'on avait des résistances, mais là, on va vouloir continuer à respirer, donc de faire une respiration qui est volontaire, qui est potentiellement plus grande que d'habitude, et de maintenir ça. Ça va nous amener, dans le fond, à la pratique de demain. Demain soir, il va y avoir un dernier live, tout le monde ensemble, sur une pratique de breathwork, de respiration continue et plus grande que ce qu'on est habitué d'habitude. Puis on va pratiquer ces trois points-là, soit la continuité, l'ouverture et la régularité. Maintenant, pourquoi on pratiquerait cette respiration consciente et connectée? À quoi ça nous sert? C'est quoi les bénéfices? Donc, il va y avoir plusieurs bénéfices que je vais parler un petit peu plus tard, mais j'en nomme tout de suite déjà, c'est l'expansion ou le ressenti émotionnel que ça nous amène. Fait que le fait de respirer de cette manière-là va nous amener à prendre plus conscience de nos émotions qu'on porte à l'intérieur de nous et nous permettre de les libérer avec plus de fluidité. Ça, c'est un des premiers avantages. Et de plus en plus, moi, je commence à parler ou à partager que mes breathwork, c'est plus des breathwork transformationnels, des breathwork émotionnels que des breathwork, je te dirais, sportifs ou des breathwork qui sont plus spectacles. Tu sais, il y a plein de breathwork qu'on essaie de te faire vivre une grosse expérience, puis c'est nous autres qui va avoir plein d'impact sur toi. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est plus des breathwork transformationnels dans le sens que c'est simple, il y a de la musique, il y a toi couché sur le dos et je t'amène ou je te guide à aller respirer à l'intérieur de toi pour que tu prennes conscience de qu'est-ce qui t'habite. L'autre avantage bénéfique, ça va être la clarté mentale. Il y a plein d'entrepreneurs qui viennent dans mes breathwork pour venir connecter à cette clarté mentale-là pour venir voir qu'est-ce qui se passe dans leur esprit, leur mental quand tout se calme. Et c'est là qu'ils ont plein d'idées, par exemple, par rapport à leur business, par rapport à où c'est qu'ils sont rendus dans leur vie. Et souvent, même pendant le breathwork, ils vont me les nommer pour que je les note, à cause que c'est un espace qui te permet d'avoir accès à plein de créativité que tu portes constamment en dedans de toi. Un autre des bienfaits, c'est le bien-être corporel. Donc, une énorme détente musculaire, libération de tensions qu'on peut porter, une meilleure oxygénation ou plus d'énergie en général parce qu'on fait circuler toute cette énergie à l'intérieur de nous. Et un autre peut-être la connexion à quelque chose de plus grand que soi parce que le breathwork amène un sentiment d'ouverture de conscience, un sentiment d'unicité et de retour au centre de soi. C'est ce que j'avais parlé et que j'avais mis, je crois, dans le email du jour 2 euh, par rapport
aux ondes de notre cerveau quand on respire de cette manière-là. On passe des ondes bêta, qui sont les ondes de mental, les ondes très rationnelles. On va à un niveau un petit peu plus bas qui est les ondes alpha. Là, on commence à être un peu entre deux mondes. Et si on continue à respirer, ça peut nous amener dans les ondes θ, qui sont les ondes nécessaires pour venir transformer notre réalité à l'intérieur de nous. C'est une forme de transe, d'hypnose, d'état non ordinaire qui est super puissante. Et parfois, on va même un peu plus profond dans les ondes gamma, et c'est là qu'on a des connexions avec ce que des personnes des fois appellent Dieu, l'amour, l'univers, peu importe comment toi tu l'appelles, mais des connexions avec quelque chose de plus grand que soi. Donc, petit résumé de c'est quoi la respiration connectée, les principes de base, donc pas de pause entre l'inspire et l'expire, idéalement inspirer et expirer par la bouche pour, comme je te disais, descendre dans ton corps, aller connecter avec euh, ta sagesse intérieure, connecter avec ton corps, connecter avec tes samskaras et connecter aussi avec tes kystes énergétiques comme on a parlé hier. Et il faut vraiment laisser la respiration circuler librement. Donc, souvent, je dis c'est un inspire qui est actif, suivi d'un expire qui est passif et qu'on laisse aller. Donc, on inspire grand de manière active et on expire, on lâche tout. Et je le vois vraiment avec les gens qui ont de la difficulté à laisser aller le contrôle. Il va avoir une certaine difficulté à juste laisser sortir l'air, laisser sortir l'expiration sans chercher à la retenir. Et c'est un des points qu'il faut mettre le plus d'importance, c'est que quand on expire, on cherche à juste tout laisser aller, à rien retenir, à s'enlever soi-même du chemin pour vraiment comme se permettre de relâcher. Et c'est comme ça souvent que on arrive à mettre la switch à off, qu'on arrive à libérer des tensions, du stress qu'on a accumulé, soit dans la journée, dans la semaine ou dans le mois. C'est vraiment de cette manière-là, en laissant aller l'expiration, ou en tout cas, c'est une des manières, un des outils qu'on peut utiliser pour gérer son propre stress ou ses propres tensions. Et avec cette respiration connectée-là, on arrive à observer ce qui émerge, donc les sensations, les émotions, les images, sans les analyser. Yes, il y a des gens qui écrivent dans le chat. Merci d'écrire, dans le fond, de voir des changements depuis lundi. Euh, je- Est-ce que je dois expirer en relâchement vu que je suis souvent dans le contrôle? C'est surtout, dans le fond, ce que je suis en train de parler, c'est surtout quand on fait des exercices de breathwork ou une séance de respiration consciente et connectée, on veut vraiment expirer en relâchant tout pour laisser aller les choses qu'on peut garder en dedans de nous. Et oui, inspire et expire par la bouche. Fait que je vais rappeler le petit exercice à la fin euh, de la séance de ce soir pour vraiment comme que ça soit clair. Puis je vais aussi l'écrire dans le courriel, mais demain, on va faire une plus grande pratique d'environ 10-15 minutes à inspirer et expirer plus grand une fois qu'on va avoir mis les bases de comment créer ton propre rituel de breathwork. Donc, un autre élément qui est important, c'est trouver son propre rythme. Et ça, c'est important. Rappelle-toi, on a commencé les lives en parlant de ma première règle dans mes breathwork qui est écoute-toi. C'est super important que tu t'écoutes et que tu trouves ton propre rythme. Mais ton propre rythme, tu vas le trouver parfois en te challengeant un petit peu et en revenant à qu'est-ce qui est bien pour toi. Fait que des fois, il faut te challenger à respirer plus grand et ensuite revenir à quelque chose qui est moins difficile pour toi. Donc, de trouver ton rythme et j'ai une petite anecdote par rapport à ça quand je m'étais inscrit à un breathwork de groupe un moment donné à Montréal. Tu sais, j'étais comme, ah, je vais aller en faire un. Ça fait longtemps. Tu sais, j'en guide 5-6 par semaine, là, c'est bon des fois d'aller respirer, tu sais. Puis là, je m'en vais là-bas. L'endroit est parfait, les gens sont vraiment nice. Il y a un concert live en même temps. J'étais comme, waouh, c'est génial. Je m'installe, je commence à respirer. Puis là, je suis dans la zone. Je suis dans mon rythme, dans mon flow. Tout va bien. J'ai des picotements, je te jure, partout dans le corps. Moi, ça me prend 5 minutes. Puis je suis parti dans un autre voyage, tu sais. Puis là, un moment donné, quelqu'un vient me voir, il me tape sur l'épaule, tu sais, un des guides. Puis là, il me dit, hey,
respire plus fort. Puis là, je suis comme, ah, ok, toi, tu sais c'est quoi mon rythme à moi pour ma respiration, tu sais. Puis là, ça m'a vraiment fait rire. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais comme, je vais pas changer ma respiration, je le sais, c'est quoi que j'ai de besoin, tu sais. Puis je sais, c'est quoi qui me challenge, je suis dans mon corps, là, genre, je suis présent, inquiète pas, tu sais. Mais après ça, j'avais trouvé ça drôle. Puis c'est pour ça que moi, dans mes breathwork, je mets vraiment l'emphase sur écoute-toi, écoute c'est quoi ton rythme, écoute c'est quoi qui te challenge et travaille avec ça au lieu de te dire, moi, je sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Tu sais. Fait que vraiment important de garder ton propre rythme et de le trouver, même si moi, j'arrête pas de dire à voix haute, respire plus grand, va plus profondément. C'est juste pour t'encourager à challenger tes limites, mais pas pour que tu changes nécessairement ton propre rythme. Donc, on a presque fini la première partie pour aujourd'hui. Améliorer sa respiration, c'est un chemin. C'est pas une performance, c'est pas une compétition avec qui que ce soit, c'est une- un chemin. Dans le fond, je veux vraiment que tu prennes conscience que ça prend plusieurs séances, ça prend plusieurs pratiques, et c'est avec le temps que ta respiration va s'améliorer. Et je l'ai vu, moi, je te l'ai dit, j'ai respiré comme un écureuil affolé au début, puis à force de pratiquer le breathwork, ma respiration normale, elle a changé, et les gens ont commencé à me dire, ah, t'es vraiment ancré, tu donnes le feeling d'une montagne, d'une stabilité, t'es super calme, mais ça a été un travail qui a pris énormément de temps, tu sais. Fait que je veux vraiment que tu prennes conscience que prends ton temps, t'es pas pressé, c'est vraiment quelque chose qui va tranquillement s'améliorer avec le temps. Donc, les effets physiques du breathwork, on va en parler quand même rapidement, mais il y a un énorme changement au niveau du taux de CO2 dans ton sang. Et ce CO2-là, dans le fond, souvent, il t'empêche de ressentir. Et le fait de ne pas ressentir, c'est, ça t'empêche de comme être en contact avec tes émotions, avec tes sensations. Et le fait qu'on hyperventile comme ça, c'est le CO2 qui quitte notre corps, qui va se libérer. Il va avoir un taux de CO2 plus bas. Et c'est pour ça que des fois, on a de la tétanie et qu'on a des crampes dans les extrémités durant le breathwork. Il va y avoir une énorme activation du système nerveux. Peut-être qu'il va y avoir une équilibration, mais des fois, au début du breathwork, il y a comme un ralentissement, il y a comme le corps qui se calme, mais après un certain temps, le corps revient avec de l'énergie et là se connecte jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du breathwork pour après ça ralentir. Ah, j'ai vu une question, j'ai des alarmes pour observer ma respiration à différents moments. Non? J'ai l'impression que ça me fait du bien respirer automatiquement, donc je n'arrive pas à voir comment je respirais avant que j'ai mon rappel. Oui, dès qu'on observe quelque chose, la chose qu'on observe change. C'est le principe de la science. Fait que c'est vraiment difficile de comme pas la changer quand tu te mets à l'observer. Mais avec le temps, tu vas voir, tu vas arriver à l'observer sans trop la changer. Mais continue à te pratiquer et à séparer ces deux informations-là, donc ton observation et ta respiration, et continue de juste être curieuse par rapport à ça. Parce que, mettons, en ce moment, moi, je te parle, je t'explique le webinaire live, mais en même temps, j'observe ma respiration. Je suis conscient que des fois, je me rends au bout de mon souffle pour te dire qu'est-ce que j'ai envie de te dire, et je pourrais juste comme prendre une petite pause, respirer un peu mieux, et peut-être que même tu comprendrais plus. Tu sais, il y a vraiment une capacité avec le temps de séparer les deux et de pas trop influencer ta respiration quand tu l'observes, mais je te rassure, c'est comme un phénomène naturel de voir que ta respiration change quand tu l'observes. Les autres bienfaits, on va les passer rapidement, mais il y a beaucoup de bienfaits pour le cœur à force de respirer comme ça. Le cœur est très influencé par la respiration, donc il va y avoir entre autres une forme de pompage, il va y avoir une forme de massage du cœur. C'est super bon pour la santé cardiovasculaire de faire ça. Il va y avoir des relâchements musculaires, des relâchements de tension et une sensation d'énergie vitale qui va commencer à rentrer et un désir de vivre beaucoup. Je le vois vraiment chez les gens qui font leur premier breathwork. Il y a vraiment comme un désir de vivre qui
vient à force de faire circuler toute cette énergie-là qu'on appelle des fois le prana, le chi ou whatever, comment que tu l'appelles, juste énergie. Donc, ça la fait circuler. Là où ça m'intéresse le plus, c'est les effets émotionnels du breathwork. Donc, il y a énormément de libération des émotions refoulées. Le corps va enregistrer toutes tes expériences et quand on respire, on vient réveiller ces expériences-là qui nous bloquent. On a parlé des samskaras et des kystes énergétiques hier. On va aussi arrêter, c'est la fameuse switch à off du cerveau parce qu'on passe des ondes bêta à alpha à theta. On calme le cerveau rationnel. Il y a plein de gens, dont la personne aujourd'hui qui a fait le breathwork, qui m'a dit Oh my God, je me sens juste calme. Je peux aller juste m'installer chez moi puis relaxer. J'ai enfin comme touché ce calme-là. C'est pas le premier qui me dit ça. Il y en a des dizaines et des dizaines de personnes qui m'ont dit ça. Donc, c'est vraiment une façon de calmer son cerveau rationnel. C'est aussi une façon d'accueillir sans juger, donc de laisser les émotions se vivre sans les bloquer. Une capacité de te connecter à ton ressenti et beaucoup de clarté et d'apaisement par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, donc les émotions, etc. Un sentiment de transformation super important et de passer de parfois de la colère à de la puissance, à la tristesse, douceur, peur, courage, tout de transformer ça pour venir les utiliser comme des super pouvoirs. Donc, aujourd'hui, on a parlé de 3 points importants qui est la connexion de sa respiration, donc d'inspirer et d'expirer continuellement, l'ouverture de notre cage thoracique, donc d'aller vraiment respirer et la régularité dans notre respiration, donc de continuellement inspirer et expirer. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à tout ça dans le chat? Ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas lu. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi comment ça va. Est-ce qu'il y a des questions? Demain, on va créer notre propre rituel de breathwork. Donc, on va amener, dans le fond, toute cette conscience-là qu'on a développée dans les 4 premiers jours à se créer un rituel de breathwork. Là, j'avais un PowerPoint à vous partager, mais je ne peux pas le partager de cette manière-là. Donc, je vais voir si je peux juste le partager avec ma caméra. On va voir qu'est-ce que ça donne. Recap des derniers jours. Aujourd'hui, on a le jour 1, on a retrouvé le lien avec notre respiration. On a retrouvé comment observer sans changer, sans analyser. On a exploré les 3 niveaux, soit ventre, thorax, clavicule. Je te, je te montre tout ça dans le fond pour te parler de ceux qui voudraient aller plus loin avec moi durant ma formation de breathwork. Donc, tous ceux qui vont rester avec moi jusqu'à la fin, je fais tirer un breathwork en ligne à 4 personnes différentes. Donc, reste là si tu veux en savoir plus sur cette respiration euh, incroyable qui a changé ma vie. Donc, le jour 2, c'est apprendre à t'écouter. Donc, vraiment distinguer les pensées, les croyances, les intuitions, les émotions, clarifier le je pense, je crois. On a appris à tourner les oreilles vers l'intérieur pour mieux ressentir et accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça a été vraiment comme une belle journée de clarification. On a appris la respiration 4-4-4-4 qui est super utile pour plein de gens. Jour 3, on a reconnu c'est quoi les résistances dans notre corps et les utiliser comme des messages pour notre corps au lieu de les utiliser comme des défauts et de vouloir les tasser à la place. Fait qu'on a vraiment identifié que ces résistances-là pouvaient être euh, des bonus pour soi, des qualités, des super pouvoirs. Rappelle-toi ma sensibilité que j'ai transformée et que j'ai amené à maintenant travailler avec à chaque jour. Donc, aujourd'hui, on l'a vu, je viens d'en parler, transformer ta respiration. Donc, les 3 piliers, continuité, ouverture, régularité, et reconnaître une respiration restreinte et ses impacts. On a vu qu'il peut y avoir beaucoup de bienfaits par rapport à la respiration. Donc, excellent. Bien entendu,
en 5 jours, on ne peut pas explorer la richesse du breathwork au complet. Fait que c'est pour ça que j'ai quelque chose à te partager pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, qui veulent aller plus loin avec leur propre respiration. Fait que cette formation-là, elle a commencé quand j'avais 1 an et demi, 2 ans. Je commençais à penser à ça. Je pense que c'est là que j'ai créé mon premier atelier de breathwork. On me voit ici en train de guider une respiration à des gens. Fait que c'est vraiment une petite joke. C'est vraiment quand j'ai pris conscience de quelque chose il y a quelques temps, quand j'ai guidé dans le fond un breathwork au Anata, je me suis rendu compte, oh my God, il y a tellement de gens qui sont intéressés à apprendre à respirer. Il y a du monde qui show up et qui font les breathwork et qui veulent vraiment comme se guider à l'intérieur d'eux-mêmes pour vraiment chercher à dépasser leurs limites et à apprendre à être leur propre guide. Parce que ici, tu vois, il y avait 400 personnes et ils se guidaient tous eux-mêmes parce que c'est moi ça, by the way, j'avais pas. On pense qu'il y a des gens qui pensent que j'avais une moustache à ce moment-là, mais j'avais pas de moustache. C'était le micro, mais tous les gens arrivent à se guider et à vivre cette expérience-là. C'était au Anata Fest il y a quelques années. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point il y avait de la demande pour le breathwork, de gens qui voulaient vivre des expériences et qu'à moi seul, je ne pouvais pas répondre à toute cette demande-là partout au Québec. Fait que c'est pour ça que j'ai créé cette approche-là. La réalité du marché. Ça, c'est quelque chose que je voulais te parler. Les jeunes d'aujourd'hui consomment beaucoup moins dans les bars, vont beaucoup moins dépenser leur argent dans l'alcool, dans les activités superflues, puis ils s'intéressent beaucoup plus à la croissance personnelle et à apprendre à être bien avec eux-mêmes. La preuve, aujourd'hui, j'avais la personne que j'ai fait dans le breathwork qui avait 22 ans, 23 ans. J'étais comme, waouh, t'es tellement cool de commencer ça à cet âge-là. Tu sais, le marché est en train de s'aligner vers le bien-être, vers le wellness. Et de plus en plus de gens veulent vivre ces expériences-là. Fait que c'est pour ça que j'ai créé une formation de breathwork en ligne. Et là, je veux te partager un mini quelque chose. Je te remets la caméra face à moi. Cette formation-là de breathwork en ligne, je l'ai créée il y a environ 3 ans. Je la donnais en présentiel à quelques reprises par année. Puis, je me rendais compte que les gens avaient des questions aux mêmes endroits, que les gens voulaient euh, savoir les mêmes choses. Et moi, je répétais, je répétais, je répétais. Puis j'étais un peu comme, My God, pourquoi je répète? Puis les gens, ils n'auront même pas accès à ça par la suite. On s'est vu en présentiel, mais après ça, toute cette information-là est perdue. Ils ne peuvent pas la réécouter. Fait que c'est là que m'est venue l'idée de monter une formation de breathwork en ligne pour que les gens puissent revenir aux vidéos, les réécouter s'il y avait besoin de les réécouter, puis d'y retourner après 3 mois, 6 mois, 1 an, avec l'information toujours accessible, parce que il- elle change peu, cette information-là. Et quand elle change, moi, je la change, je l'update dans ma formation et je l'amène toujours au prochain niveau. Est-ce que tu me suis? J'ai trouvé que c'était encore mieux qu'elle soit toute en ligne parce que tu pouvais aller la revisiter et la réécouter. Et euh, c'est c'est les feedbacks que j'ai reçus des étudiants que j'ai eus. Ça fait déjà une cinquantaine d'étudiants qui suivent cette formation-là puis qui l'apprécient à chaque jour et qui retournent même l'écouter. Il y a des gens qui m'ont dit, je l'ai écouté 3 fois ta formation parce que c'est tellement riche et c'est tellement d'informations qu'on ne peut pas tout retenir. Fait que c'est pour ça que j'ai monté tout ça. Donc, je te montre la suite de ce que je t'ai préparé. Donc, on avait ma formation de breathwork en ligne. Les modules qu'on voit dans la formation, c'est les fondations, les bases du breathwork. Il y a beaucoup de ce qu'on a commencé à voir cette semaine qui est dans les bases du breathwork. C'est vraiment tout ce qui est là pour pouvoir t'aider à te transformer toi et aider les autres à se transformer, apprendre à mieux se connaître. C'est là que tu as besoin d'apprendre à mieux te connaître pour ensuite supporter les gens à mieux se connaître et à se transformer eux-mêmes. Le breathwork, le module 2, c'est le breathwork comme outil de transformation. Fait que je t'explique une roadmap, fait un chemin pour créer ta vie de rêve. C'est à partir de là que tu commences à vraiment transformer profondément les choses que tu as besoin de transformer
et à penser, parler et agir en créateur. On va pouvoir toujours revoir les vidéos. Ceux qui sont dans le chat, c'est toujours possible de revoir les vidéos. Ils restent là pour toujours. Cette formation-là, c'est le plus beau cadeau que j'ai à donner dans ma vie et je vais continuer de la donner pour très longtemps. Le module 3, c'est la structure des séances de breathwork. Fait qu'on va apprendre, je te donne toutes les étapes super claires pour guider un breathwork. Je te donne de A à Z qu'est-ce que tu as à faire pour guider une session de breathwork qui est réussie et je te clarifie tous les ressentis possibles qu'on peut avoir. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand que les jambes bougent, quand que les bras bougent, quand que les yeux font tel mouvement. Je t'apprends tout ça. Et ensuite, on arrive dans le module 4, l'art de guider un breathwork. C'est dans ce module-là qu'on apprend la plus grande clé de mon approche qui est l'approche non directive. Ça veut dire qu'on ne donne pas les réponses aux gens, c'est eux-mêmes qui les trouvent. C'est ça qui est magique dans cette approche-là, c'est l'approche non directive. Et je t'apprends aussi comment faire rayonner ton art. Donc, moi, j'ai beaucoup étudié aussi le marketing, les réseaux sociaux. Donc, je te guide dans ce module-là sur comment t'amener à te faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la place publique, c'est les réseaux sociaux. Donc, rayonner ton art. Module 5, je t'apprends à guider des breathwork de groupe. Donc, tout ce que tu as besoin pour guider un groupe de 2 à 400 personnes. Puis, c'est ça que je disais aujourd'hui plutôt à quelqu'un d'autre. Un groupe, ça commence à partir de 2. Et il n'y a pas de différence tant que ça entre 2 personnes et 6 personnes et 10 personnes et 15 personnes quand tu sais comment gérer plusieurs petits feux ou grands feux qui partent en même temps durant le breathwork. Plein de personnes qui libèrent, qui transforment. Donc, je te montre comment guider des petits à des très grands groupes. Et c'est quoi la posture d'un guide de breathwork de groupe? C'est un peu différent que des breathwork individuels. Et le module 6, donc les fondations relationnelles du guide, c'est à cet endroit-là. C'est seulement disponible pour, tu vas voir les deux formules que je vais te proposer plus tard. Il y a une formule qu'il n'y a pas le module 6, mais les fondations relationnelles du guide, c'est toutes des informations pour t'aider à travailler ton estime de toi, tes obstacles intérieurs et développer ton intelligence émotionnelle. Fait que c'est super détaillé. Je t'amène à aller vraiment profondément à l'intérieur de toi avec ma collègue Anne-Emmanuelle, donc elle m'assiste là-dedans. Et je suis conscient que chaque personne ici ce soir a pas les mêmes besoins, a besoin de peut-être quelque chose de différent avec une formation en breathwork. Et c'est pour ça que j'ai construit 3 offres. Et c'est super intéressant, Nathalie, que tu dis ça dans le chat. Moi, c'est plus personnel, mon besoin. Mais eh bien, il y a l'option autonome. C'est l'option pour les gens qui veulent faire ça pour eux, que c'est du développement personnel pour eux. Ils sont débutants et ils veulent aller chercher cette formation-là juste pour leur propre plaisir. J'en ai plein qui ont fait cette formation-là juste pour leur plaisir. Je t'ai montré des témoignages plus tard dans le PowerPoint, mais tu vas voir. Mais cette formation-là, l'autonome, est aussi très bonne pour les gens qui sont déjà professeurs de yoga, thérapeutes ou accompagnants et qui veulent faire la formation simplement, avoir toute l'information possible et avoir leur diplôme à la fin. Ça, c'est vraiment possible. C'est une certification de 100 heures. Tu vas avoir tous les modules de la formation individuelle plus groupe, sauf le module 6 qui est plus pour les gens qui vont avoir les autres formules un peu plus tard. Et tu vas avoir un PDF téléchargeable avec plein d'exercices de questions de croissance personnelle et à la fin, une rencontre de coaching avec moi. Donc, c'est ça le programme pour les gens comme toi, Nathalie. Donc, vraiment l'autonome. Il y a ensuite l'explorateur. Donc là, on rajoute des heures, on rajoute des choses dans la formation. C'est ceux qui ont besoin de plus de soutien et d'apprendre les fondations relationnelles du guide de Breathwork, donc le module 6 qu'on a parlé, et ça te donne accès au fameux journal de bord qui est incroyable, qui est super beau et qui t'amène à te cheminer encore plus dans cette formation. Fait que même ce volet-là, pour les gens qui veulent le faire pour eux, peut être super bon parce qu'en plus de ça, tu as 3 séances de coaching d'1 heure individuelle avec moi et tu as le module bonus, les fondations relationnelles et le journal de transformation exclusif. C'est
un certificat de 125 heures. Donc là, c'est vraiment de la grosse croissance personnelle. Je t'amène encore plus loin dans ton cheminement. Et il reste une formation qu'on appelle l'intégrale. Elle est vraiment plus complète avec du soutien total pour t'amener à vraiment vivre l'expérience que tu as besoin de vivre sur un an. Donc, tu as 16 coachings privés avec moi sur un an. Tu as accès à tous les breathwork en ligne gratuitement à vie. Donc, ça, c'est à chaque fois que j'organise un breathwork en ligne, c'est 18 et je t'envoie l'enregistrement gratuit. Fait que c'est une valeur de 28 à chaque mois. Fait que c'est plus de 300 par année de breathwork en ligne parce que j'en fais un par mois, mais des fois, j'en fais deux par mois. Donc, ça t'amène à avoir encore plus de pratique et tu as tout le contenu de l'explorateur. Et comme je te disais, je t'envoie les enregistrements par la suite. Fait que si tu ne peux pas être là pour le breathwork en ligne, tu peux quand même le faire dans le confort de ta maison par la suite. Et je te fais un rituel de clôture à la fin qui te permet de recevoir ton diplôme et de vraiment comme bien closer ce chapitre-là de ta vie avec tous ces apprentissages-là. Les rencontres de coaching, c'est une super bonne question. En quoi ça consiste? C'est euh, on te prend, t'es rendu où dans ta formation et je te pose des questions et on va plus deep dans chacun des sujets. Fait que si tu veux comprendre un peu plus, par exemple, comment qu'on transforme un traumatisme, comment qu'on transforme une croyance limitante, mais on y va plus profondément. On parle de aussi comment tu te sens ces temps-ci par rapport à ce que tu as appris. Qu'est-ce qui brasse en dedans de toi? Fait que les séances de coaching, on parle de plein de choses, mais on t'accompagne aussi dans ce cheminement-là intérieur de ton parcours d'apprentissage de breathwork parce que c'est un chemin beaucoup personnel qui demande énormément de croissance de notre côté pour pouvoir ensuite guider des breathwork à des gens. La réalité du marché, il y a des gens qui sont comme Oh my God, OK, comment ça se passe un breathwork? Maintenant, moi, pour un breathwork individuel, je charge 175, parfois même 200 parce que je me déplace chez les gens. Euh, je fais des breathwork de groupe qui coûtent environ 50 par personne. Fait que souvent, ça peut être des séances qui me rapportent, mettons, entre 250, 400, 500. Et les gens ont conscience du coût de cette séance-là parce que c'est vraiment demandant pour nous et ça nous demande une certaine expertise, un certain savoir, une certaine forme d'énergie, de présence. Donc, il y a vraiment un- les gens sont habitués de payer ce montant-là. Et comme je disais, il y a un changement d'habitude chez les gens que les gens veulent maintenant être bien à l'intérieur de eux et comprendre leurs émotions. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer dans la mentalité des gens et on s'en va vraiment vers une société qui a besoin de comprendre plus son monde émotionnel, a besoin de développer son intelligence émotionnelle et donc les gens raffolent des breathwork et on est juste au début de tout ça au Québec parce que ça a commencé aux États-Unis il y a quelques années, mais au Québec, on a encore énormément de gens qui n'ont pas fait de breathwork dans leur vie. Et à chaque fois que j'organise des breathwork de groupe, j'ai tout le temps quelques personnes qui ont jamais fait de breathwork. Donc, ça, c'est la réalité du marché. Maintenant, je t'ai fait un petit tableau pour te résumer les trois formules, soit l'autonome, l'explorateur et l'intégral. Donc, les trois, tu explores à ton propre rythme. Donc, tu apprends sur 3 mois, 6 mois, un an, c'est à ton rythme et tu peux tout le temps revoir les vidéos que tu as aimées ou que tu as moins compris. Il y a tout un PDF téléchargeable de 177 pages. Tu en as de la lecture à faire là-dedans, tu en as de l'information et je le upgrade constamment. Donc, le journal de transformation exclusif, c'est seulement pour l'explorateur et l'intégral. Donc, c'est là que tu as quelque chose qui te suit pas à pas durant ta formation et qui te, à chaque module, t'amène à te poser encore plus de questions et faire encore plus de réflexion intérieure. Le module Fondation relationnelle du guide est pour l'explorateur et l'intégral et tu as accès à, vie, à tous les breathwork en ligne pour l'intégral. Les séances de coaching, tu en as une avec moi pour l'autonome, 3 l'explorateur, 16 pour l'intégral et rituel de clôture plus diplôme avec l'achat de l'intégral.
Et on a les prix ici, dans le fond, l'autonome 1900, l'explorateur 2500 et l'intégrale 4800. Donc, tu as vraiment toutes les braquettes de prix pour ce qui est disponible pour toi. Et j'ai marqué que tu peux payer en un ou trois versements, mais tu peux aussi payer en six versements. Donc, ça étale vraiment les paiements et ça rend le truc beaucoup plus facile à faire. Donc, voici les options. Qu'est-ce qui rend ma formation de breathwork unique? Parce qu'il y en a d'autres au Québec qui donnent des formations de breathwork. Je ne suis pas le seul. Et honnêtement, il y a une affaire que j'ai pris conscience, il y en a plein, là, mais il y en a une vraiment majoritaire, c'est que je te donne la possibilité de m'assister ou d'observer gratuitement lors de mes séances pour gagner de l'expérience. Et ça, j'ai pas vu beaucoup de gens offrir cette option-là. Et j'en fais partout des breathwork à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau, à Tremblant, à Val-David, à Montréal, à Sainte-Thérèse. Je me déplace partout. Donc, tu peux trouver une ville et si j'en fais pas dans ta ville, invite-moi, on va créer un groupe ensemble et on va faire le breathwork ensemble. C'est incroyable d'avoir la chance de pouvoir observer et assister gratuitement dans mes breathwork. Moi, d'un, ça m'aide et je veux développer ma communauté. Je veux travailler en équipe avec les gens. Donc ça m'aide énormément. Et j'ai aussi un groupe de communauté de guides de breathwork pour échanger. Ce groupe-là va grandir au fil des années et je veux que les gens dans ce groupe-là s'échangent des breathwork entre eux pour comme avoir une qualité de breathwork qui est propre à notre formation. Accès à mes breathwork de groupe à 30 $. Fait que si tu veux respirer pour toi, je te donne en plus un rabais pour venir respirer dans mes breathwork et de m'assister dans des festivals au Québec comme au Anata, justement. Il y a eu 4 personnes cette année qui sont venues m'assister et c'était magique. Je suis super d'âme de venir en Gaspésie. Christine, si tu m'invites, on va organiser de quoi. Et au Saguenay, let's go! J'ai eu quelques personnes du Saguenay qui étaient intéressées à faire la formation, justement. Maintenant, si la formation, mon style d'enseignement ne te convient pas, tu peux demander un remboursement complet dans les 10 jours qui suivent ton achat. Ça va me faire plaisir. C'est important pour moi que tu sois content et que tu aimes ce que tu fais. Donc, remboursement complet en 10 jours. Et maintenant, pour les 20 premières personnes qui vont acheter ma formation, puis c'est un mensonge, c'est pas les 20 premières, il en reste juste 18 déjà. Pour les 18 premières personnes qui vont acheter la formation, je te donne le week-end en présentiel le 7, 8, 9 novembre à Montréal. Fait que tu peux déjà regarder dans ton calendrier si tu es disponible, mais ce week-end-là, c'est 3 jours qu'on respire et on guide des breathwork et c'est les breathwork les plus puissants que j'ai jamais vus. On va tellement deep, on transforme parce que tu connais déjà la théorie. C'est le 7, 8, 9 novembre. Et là, si tu n'as pas tout fini les vidéos, c'est pas grave. Tu viens pareil. Je vais te dire lesquelles regarder en priorité. Puis tu viens avec nous. C'est un week-end magique à Montréal et c'est totalement gratuit pour les 18 prochaines personnes qui vont acheter la formation parce qu'il y en a déjà 2 de parties. Donc, c'est mon offre que je te donne, c'est le cadeau que je te fais. Et il me reste quelques petits témoignages à te parler. Après ça, c'est terminé. On a Marie, qui est technicienne en santé animale, 38 ans. Elle avait déjà pratiqué le breathwork avec moi, mais en suivant la formation, elle voulait aller plus loin pour elle. Elle voulait comprendre les origines, les variantes et les bienfaits qui lui ont permis de décrocher, de décoder ce qui se passe en elle quand elle respire. C'était une super formation passionnante, ça n'a pas de prix. Et c'est encore une amie, Marie, je la vois encore dans certains événements et c'est vraiment incroyable qu'est-ce que ça lui a apporté. On a Joanie ici qui est thérapeute en relation d'aide, 32 ans, et qui, dans sa première séance de breathwork, elle a revécu un moment fondateur. Enfant, elle a ressenti l'amour de sa mère. C'est le genre d'expérience que les gens vivent en breathwork. C'est ce qui est aussi incroyable. Vraiment une super belle séance pour elle. On a Mathieu qui travaille dans la construction. À sa première fois, il a réussi à plonger en lui, à trouver un espace de bien-être profond. Et ce, même s'il était à la maison, donc il faisait un breathwork en ligne. Donc, c'est possible de guider des breathwork en ligne aussi. Et je fais une petite faute ici dans la retranscription, mais j'ai déjà hâte de revisiter ça. Donc, Mathieu, très, très content de son premier breathwork. Et comment tu t'inscris? C'est super simple.
Je vais t'envoyer tout de suite à 8 heures dans le email le lien d'inscription. Je ne peux pas l'écrire maintenant dans les commentaires, mais tu peux t'inscrire. Je vais te l'envoyer dans quelques secondes. Tu vas entrer tes informations et je te donne directement accès à la formation, puis le contenu est disponible à vie. Et si tu as des questions, tu as besoin d'en savoir plus, je suis disponible pour toi pour un appel découverte. Je vais te mettre le lien aussi dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais essayer aussi de le mettre dans les commentaires dans quelques secondes. Donc, on se voit demain. Merci d'avoir été là. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce que j'ai dit? Je reste disponible pour les questions dans le chat et pour le concours que je t'ai dit au début des breathwork à faire tirer. Dans le fond, tu as juste à répondre à mon courriel que je t'envoie tantôt de résumé du jour 4. Et tous ceux qui répondent au courriel, je vais faire tirer un accès au breathwork en ligne du 30 septembre ou le prochain, comme tu veux, mais idéalement le 30 septembre pour venir respirer avec moi. Donc, voilà, je te mets en commentaire les liens pour aller regarder la formation autonome ou la formation explorateur intégral ou prendre un rendez-vous avec moi pour avoir juste un 30 minutes qu'on jase de la formation, voir qu'est-ce qui te correspond le mieux. Est-ce que c'est pour toi cette formation-là? Parce que moi, je veux des gens qui sont impliqués, qui ont envie d'aller plus loin dans le breathwork, puis qui veulent aussi marcher ce chemin-là avec moi, parce que je te l'ai peut-être déjà dit, mais je veux faire un breathwork à 3 000 personnes et je veux que mes guides de breathwork soient là pour m'assister. Et pour ça, j'en ai besoin de 300 guides de breathwork qui veulent participer à ce chemin-là de fou, ce chemin-là incroyable et venez vivre cette expérience-là. Imagine-toi devant 3 000 personnes avec cette énergie-là, cette intensité-là dans la salle, ou même imagine-toi en train de guider une personne. C'est incroyable d'avoir accès à cette vulnérabilité-là et cette expérience-là. Et oui, on peut passer de l'explorateur à l'intégrale en cours de route. C'est vraiment possible. On va adapter tout ce qu'il y a à adapter. Il n'y a vraiment pas de problème, mais c'est possible de passer de un à l'autre. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est beaucoup d'informations, mais il nous reste demain. Demain soir, on va créer notre propre rituel de breathwork. Donc, je vais te guider dans cette dernière soirée ensemble pour apprendre à toi-même te guider des breathwork. Et honnêtement, c'est sûr que j'en refais des petites formations-là. Reste actif dans le groupe Facebook. Commente les publications. Ça me fait voir que tu es toujours là et que tu es intéressé parce que je vais refaire d'autres soirées de breathwork comme ça, d'autres soirées d'information parce que ça a été vraiment super cool de faire ça avec toi. Donc, écris-moi des petits messages dans les publications. Ça me fait vraiment plaisir. Et euh, merci d'avoir été là. Comment tu te sens suite à tout ça? Comment ça va aujourd'hui? Et est-ce que tu as hâte à la dernière soirée avec moi? Oui, c'est toute taxe comprise. Dans le fond, c'est toute taxe in, ces prix-là. Donc, il n'y a pas de surprise quand tu achètes. Ça ne va pas plus loin. Et est-ce qu'il y a plus d'infos quelque part sur le week-end du 7-8-9? C'est, il y a pas plus d'infos. Je vais essayer d'en mettre plus d'infos, mais c'est à Montréal et c'est de midi à 8 heures environ. Et dès que tu t'inscris, je te donne les informations, mais il faut juste que tu regardes, est-ce que tu es là le 7-8-9? On guide, dans le fond, on reçoit un breathwork par un des guides et on donne un breathwork à quelqu'un. Et moi, je t'observe live et je te donne mes observations directement, autant sur quand tu respires que quand tu guides un breathwork. Fait que c'est vraiment du coaching live super puissant. Et Anne-Emmanuelle, qui est dans les commentaires, elle a écrit que ce week-end-là, c'est incroyable. Et oui, c'est incroyable, honnêtement, je l'ai vécu plusieurs fois et à chaque fois, c'est les meilleurs breathwork qu'on n'a pas vécu. La dernière fois, il y avait même quelqu'un dans les guides de breathwork qui fait des tatous, qui nous a tatoués à la fin du week-end tellement que ça avait été hot. Fait que c'est vraiment cool. Je vais insérer ces liens-là dans le courriel de ce soir exactement. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Super hâte. S'il y a d'autres questions, je reste là. Et vraiment motivé. Merci Maria. C'est parfait. Merci d'avoir été là. Merci Patrick. Merci d'avoir été là ce soir. C'est super cool. Puis s'il y a quoi que ce soit, écrivez-moi sur Messenger. Prends un rendez-vous de 30 minutes. On va jaser ensemble.
c'est un chemin de vie, le breathwork. Fait que c'est super important que tu te sentes prête pour ça et que tu y ailles à ton rythme. Donc, hésite pas, ça va me faire vraiment plaisir de t'accompagner là-dedans. Fait que merci d'avoir été là. Je pense que vous devriez même déjà avoir reçu le courriel de ce soir. Donc, à voir, mais ça devrait être en route déjà. Donc, réponds au courriel pour participer au concours pour gagner ton breathwork avec moi gratuitement le 30 septembre. Puis, sinon, on se voit demain. Fait que merci Louise, merci tout le monde d'avoir été là. Bonne soirée. À demain tout le monde.